Bon, on va faire le collecteur de la merguez et la ligne. Tu crois qu'il le mérite tout ça? Certainement. Yeah. Il est où toi? En plus, la voiture, elle est là-bas. Elle est cachée, coincée là-bas. Il faut que je la mette là. Bah, la joie du montage, hein. C'est trop bien le montage, hein. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore compris ce qui se passe, voilà. Bah, le premier collecteur que je lui avais fait, c'était couru d'avance qu'il allait fissurer parce que c'est du tube fait pour un collecteur Atmo. C'est déjà pas de l'inox, c'est de l'acier qui a 32 ans. Ça, c'est sûr que ça allait pas tenir. Et au final, ça a encore moins tenu que je pensais. Ça a tenu jusqu'à l'entrée du portail. C'est ça. Et bah maintenant, je vais lui fabriquer tout un collecteur 100% inox que je fais moi-même. La ligne en 76. Et bah, vous l'avez déjà peut-être vu sur le capot de la voiture, mais il y aura ça. C'est joliment beau, hein, comme on dit chez nous. Hein. Donc maintenant, on va déjà enlever cette merde. En fait, non. Parce que moi, je vais bosser. Bah, je vais enlever toute cette merde. Micro timelapse, micro timelapse. Tu veux voir le démontage le plus rapide de l'histoire? Là. Déjà démonté. Bon, maintenant que le tout est démonté, et comme je vous ai montré, ça s'est démonté rapidement. Et ce n'est pas une légende, hein, le fait que Monsieur Deblé, il foire souvent des vis. Hein. Bah, regardez la gueule de celle-ci. J'ai dû y aller au marteau de burin. Ouais, mais ça m'a saoulé. Ça, c'est à chaque fois qu'il a dit « Oh, foiré ». Ouais, mais c'est ça. Bah, j'ai déjà commencé l'autre fois, hors caméra, hein, à fabriquer un petit morceau du collecteur. Donc j'ai déjà fabriqué le plus chiant, on va dire. Donc ça, c'est la bride au-dessus. Donc ça, c'est du T3. Les tubes. Donc les tubes là, moi je les commande déjà découpés. Parce qu'il faut une machine, il faut que ce soit vraiment fait au millimètre près. Donc je les commande déjà découpés. Et ensuite j'assemble, je soude et je mets la platine. Et bon, avec la GoPro on verra pas non plus le mieux du mieux. Mais en gros, ça ressemble à ça à l'intérieur quoi. Donc j'ai soudé partout, soudé tout autour, soudé dedans. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est cette platine. Celle-là aussi, je l'ai achetée hein, parce qu'on n'a pas de quoi les faire. Donc ça, c'est une platine de collecteur qui est taillée dans la masse. Donc quelque chose qui est trop beau pour cette voiture. Et maintenant, on va déjà la présenter. Donc enchanté, moi c'est platine. C'est déjà dessus. Ça, c'est déjà bon signe. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est, je vais quand même mettre 2 ou 3 vis pour que ça soit contre. Je vais mettre la platine avec les 4 tubes là qui se descendent. Je vais déjà le fixer au turbo. Et ensuite ici je vais mettre mon support moteur où je vais suspendre le turbo à l'endroit que je veux. Et une fois que ça c'est fait, je vais voir pour brider, brider le turbo avec le collecteur on va dire à la platine. Comme ça, ça me fait l'emplacement exact où je veux que mon turbo y soit. Et après, j'ai juste à raccorder, juste hein, c'est un grand mot, mais à raccorder les différents conduits quoi. Bon, le turbo il est en place. Donc là, c'est sa place finale. Faut plus bouger. Donc moi, je me sers d'un support de moteur comme ça, avec des Rilsan. L'inventeur des Rilsan, c'est le meilleur mec du monde. Après, c'est peut-être une femme, je sais pas. La platine, elle est sur la culasse. Le 4 en 1, il est sur le turbo. Et par contre, le turbo, je trouve que la partie échappement, elle est vachement en arrière. Donc ça veut dire que le collecteur, il sera vachement vers l'arrière.
c'est pas le top, on va dire, ça prend de la place. Et puis le collecteur, ça sera un peu plus chiant à le mettre en place, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est GSO comme on dit. Et pour l'aligner parfaitement, parce qu'il faut faire gaffe, faut pas l'aligner par rapport... Faut pas l'aligner par rapport à la voiture, faut l'aligner par rapport au moteur. Donc moi j'ai ça, qui ne marche pas, hein, vous le voyez, hein, donc c'est beaucoup au pif. Pour l'aligner par rapport à la culasse, je me sers des rainures là et de ça. Et l'attaque c'est bien aligné. Je me sers pas du côté admission parce que côté admission il est un peu desserré pour pouvoir le tourner. Donc celui-là il est peut-être légèrement de travers. Ensuite pour l'aligner par rapport à la platine du collecteur, c'est simple. Sur les 16 soupapes là, bah, la vis ici c'est le pile poil milieu du collecteur. Et je me fie avec la soudure du milieu du 4 en 1. Tu crois qu'ils comprennent quelque chose? Pas du tout. Mais en fait, pourquoi tu suis pas les enseignements du maître? Du maître? Bah oui, c'est le proprio de la caisse. Ah là c'est moi qui travaille dessus, donc c'est à ma manière que je fais. Il aurait fermé un œil, il aurait dit que c'est bon. Hein. Et pour voir aussi l'alignement, comment on appelle ça, perpendiculaire on va dire, hein. Pareil, hein, je pose ça sur le moteur et à l'œil, hein, bien sûr, hein, je vais quand même pas faire ça vraiment bien. Donc à l'œil, ça va être bien comme ça. On fait pareil de ce côté-là. Et puis là, on a un turbo qui est parfaitement aligné et à niveau par rapport au bloc. Maintenant, grâce au Rilsan que j'ai trop envie de toucher. Grâce au Rilsan, tu touches ça, moi je te touche le nez. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est... Il y a d'autres techniques, mais c'est la plus mieux et rapide, on va dire. Bah c'est simple et ça fonctionne. C'est que maintenant, il faut que je puisse brider la pièce, c'est-à-dire le 4 en 1, à la platine du collecteur, pour pouvoir enlever tout mon merdier là. Et pour ça, je vais prendre des tiges d'inox, et bêtement, hein, je vais la pointer sur la platine et sur le 4 en 1. Et je vais en mettre 2 ou 3. Une fois que ça c'est fait, j'enlève les 2 vis que j'ai mis, j'enlève le turbo, et après, la platine, elle sera exactement là où je veux, par rapport au collecteur. Après j'enlève tout, je mets ça sur ma table là-bas et puis je peux tout raccorder. Voilà. Donc bah voilà ce que ça donne avec les supports, hein. C'est pas beau, hein, comme vous voyez, hein, c'est soudé au SMI. Voilà, après une fois que j'aurai fait au moins un déjà, je pourrais enlever le dépointé et faire le reste. Et après bah, je nettoie, hein, là où j'ai mis les points de soudure. Mais en tout cas comme ça, c'est pile poil comme je veux. Bah maintenant je sais même plus celui-là ils vont là, non ceux-là je crois ils vont là et ceux-là ils vont là en dessous. Et maintenant bah il n'y a plus qu'à tuyauter, hein. C'est la partie la plus longue et fastidieuse, on va dire. Et aussi une autre étape fastidieuse, c'est tous mes coudes là. Bah, il faut que je leur crée un chanfrein des deux côtés. Bon bah voilà où j'en suis. Les 4 tubes ils sont faits. Bon c'est juste pointé, hein, pour le moment, hein. Et, ah oui, et avant pendant que je meulais, j'ai mis mon doigt dans le tour à meuler et je crois qu'on voit un morceau d'os, mais j'ose pas enlever le sparadrap. Donc tout est pointé. Maintenant ce que je vais faire, bah, par exemple je vais commencer par celui-là. Je vais dépointer là et en bas pour l'enlever. Comme ça les 3 autres ils maintiennent encore tout en place.
Celui-là, je vais le souder. Donc je vais l'inerter avec de l'argon à l'intérieur. Je vais souder toutes les soudures. Je vais le remettre en place et je vais le repointer bien comme il faut. Ensuite, je dépointe celui-là. Une fois que celui-là est dépointé, pareil, je ressoude et un après l'autre. Jusqu'à ce que les 4 ils soient entièrement soudés et qu'il reste en gros plus que les 4 soudures là et les 4 soudures sur la flange. Oh yeah, whoa, look, they can never keep me down, I'm going, and if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my props. You ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I would really hate for you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me and win a synonym. So if I ever win again, just know I did the minimum. I didn't have to sell my soul. Oh, yeah. Please don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed the best, so they came to me. Whoa. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. My girl so proud of your boy when they ask, is that your man? Yeah, that's me. And if I'm taking a shot, I don't miss. Who knew I would be at the top like this? And no one made my goals for me. But I'm exactly where I'm supposed to be. Cause it's the path that God chose for me. So even if some doors close for me, I still won't let y'all close to me. So please step back where you're supposed to be. Put the game all on hold for me. And sit back, watch me roast the beat. It's in my genes, I'm better than them. And I know my flow too sick, I got the medicine. I'm way at the top, who could take my place? I went too hard, can't feel my face. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. Whoa. Yeah, ooh, yeah, that's me. Who that chillin' at the top, tell them, yeah, that's me. Yeah, yeah, tell them, yeah, that's me. Yeah, I'm chillin' at the top, ooh, yeah, that's me. So, c'est pas fini encore, il manque la wastegate, mais le collecteur en lui-même, bah, il est fait. Il pèse bien son poids quand même, hein. Donc, bah, on voit pas grand-chose. Et on va faire, bah, comme je fais d'habitude, le test de la soufflette et de la flamme. Sauf que, bah, j'ai plus de briquet vu que je fume plus. Alors j'ai un mouchoir. Déjà, on écoute le bruit que ça fait. On entend que les deux là, ils sont légèrement plus aigus que les deux là. C'est normal, il y a peut-être 1 ou 2 cm de moins. Mais bon, c'est pas ça qui va jouer la face du monde. Donc on va mettre celui-là comme ça. Donc on voit bien qu'il est aspiré. Là aussi. Là aussi. Maintenant on va faire ici. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Mario, je suis en train de faire le test de la soufflette et de la flamme, mais j'ai plus de flamme, alors je prends un papier. Mais ça, c'est pas un test très professionnel, hein. Si, ça marche tout aussi bien. Et le dernier. Voilà. Mec, t'aurais dû travailler dans une soufflerie. Donc bah voilà, il faut juste que je fasse le tru ici encore pour mettre la wastegate. Il pèse quand même son poids avec du 2,6 d'épaisseur. C'est marrant comme t'as dû faire, ouais, pour comparer à d'habitude. Ouais. Bon, de toute façon, lui aussi, il est différent, alors tu sais, on va avoir un collecteur différent. Hein. Moi, je vais découper son turbo neuf pour pouvoir enlever le rebord là et lui souder un coude à la place. Donc c'est satisfaisant de découper un truc tout neuf. Le collecteur il est en place, le turbo aussi. Comme vous l'avez vu, j'ai dû découper là pour récupérer ça de l'ancien corps échappement parce qu'il voulait que je récupère. Et ici, bah, la downpipe d'origine, enfin d'origine celle que je lui ai déjà fait pour son ancien collecteur, elle passera plus. Il n'y a pas assez de place. Donc là, il faut que je le refasse de A à Z. Et puis voilà.
Bon bah la Dune Pipe elle est finie. Là j'ai mis le V-band fourni avec le turbo. Là le dongle, non je sais même pas comment ça s'appelle. L'insert de son de lambda. Et voilà. Par rapport à l'ancienne elle descendait, elle était toute droite. Bah là vu que le turbo il est plus de ce côté là, bah au lieu que ça descende vraiment tout droit, bah ça a dû descendre de côté et j'ai dû le refaire revenir comme ça. Maintenant mettre en place la downpipe et on peut attaquer la ligne. Yeah, I gotta keep it trendy on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go down the rabbit hole. Got a couple carrots around my neck. Self-respect. When you out of line, you put yourself in check. They don't hear me. They don't hear me though. Cycles going round and round and round like a merry-go. Stand for truth or fall for any old scenario. That's why I keep my circle smaller than a Cheerio. Cause it's the company you keep. Stay woke. Please don't get caught sleep. End up sowing what you reap. Know your worth and don't sell cheap. The ghost is inside of me, can't take it out of me. No matter where I've been, it's about where I'm meant to be. I be shining perfect time and check your watch. And I know who I am no longer lost. I got tired of walking around with a mask on, smiling but my heart singing sad songs. Yeah, I was living for myself, I was dead wrong till I got the call, no cell phone. I got tired of walking around with a mask on, smiling but my heart singing sad songs. Yeah, I was living for myself, I was dead wrong till I got the call, no cell phone. Man, you talking to the real me. Yeah, man, you talking to the real me. Yeah, man, you talking to the real me. Yeah, made in this image, I'm a young man. You talking to the real me. Yeah, man, you talking to the real me. Yeah, man, you talking to the real me. Made in this image, I'm a young OG boy. Bon, règle numéro 1, quand je t'appelle, tu décroches. Et en plus, mec, je me suis trompé de bouton parce que j'étais déjà au téléphone. Mec, il y a 2 boutons. Est-ce que tu veux un truc tout droit comme ça ou un truc un peu comme ça? Tu mets pas de truc à gauche sur ma voiture, d'accord? Genre. Tu mets pas de truc à gauche, c'est soit à droit, soit vraiment à droite, tu vois, mais certainement pas à gauche. Ouais, mais là, à droite, De toute façon, il faut bien un peu de gauchisme dans ton histoire. Écoute, franchement, je préfère aussi au milieu parce que vu que la découpe elle est toute grande, bah ça fait genre pas centré. Ah ouais. C'est ça. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai, on va le faire tout droit. Salut! Bon, la ligne, elle est finie. Mario, la ligne, elle est finie. Ouais, donc elle est finie. Vous en avez rien à foutre, vous aussi, ou quoi, hein? Bah franchement, les golfs de merde, je sais pas si ça se capte au timelapse tellement que ça va vite, mais il y a un support là,
Après, c'est les supports en rond ou en zéro, je sais pas comment on appelle ça pour les golfs. Mais j'aime pas ces supports-là. Ensuite, il y en a un là et un là. Et là, il y a un gars qui te supporte. Ouais, c'est bien. Aïe. Et la ligne, on va dire comme ça. Elle bien, mais comme ça. Ouais, elle bon, bouge ça, quand même pas mal de gauche à droite. Ça, c'est les Golf 2. Hein. Mais c'est ça. T'as laissé juste la marche qu'il faut. Parce Ouais, que... ouais, je l'ai vraiment centré à fond la caisse. Putain, bien. Hein. Après, même si il tape contre là-bas, tu vois, là-bas, il tape pas encore. Faut déjà y aller pour qu'il tape en Ouais, bleu, mais tu sais que farine de blé, ça va taper, quoi qu'il arrive. En 76, c'est fat, n'empêche. Hein. Franchement, une semaine de taf pour ce domaine. Attends, j'ai pas fini. Ah oui. La descente, elle est donc faite aussi. Faudra juste que je mette un peu d'isolant là-haut. Le collecteur, il est fait, mais il faut la Westgate encore. Et la Westgate, je vais la mettre... Attends. C'est arrivé. Une chiale. Non. Au moins, elle fait pas pleurer quand tu l'achètes. Elle fait pleurer quand tu l'utilises. Et celle-là, faut que je la mette la mettre le plus loin possible là-bas. Et ensuite, il faudra qu'elle descende ici quelque part. Donc ça aussi, ce sera un petit chantier là. Ça me saoule là. Je peux pas mettre un turbo avec la Westgate dedans. Ça, c'est les turbos pour les enfants qui ont ça. Ouais, mais lui, c'est un enfant. Donc la Westgate, je vais la placer ici. Donc elle sera comme elle est là. Celle-là, elle est vachement petite. Je suis content parce que regardez l'ancienne. L'ancienne truc, c'était un paquebot. On aurait aussi pu la mettre ici, l'ancienne, sans problème, tu vois. Mais le problème, c'est que il y avait plus les platines pour pouvoir mettre celle-là. Donc celle-là, ça fera très bien l'affaire. Et c'est petit, elle sera encore accessible facilement pour la démonter. Et puis voilà quoi. Voilà, le collecteur il est fini. Lui, 100% fini. Donc la Westgate, je l'ai mis là. Je suis content parce qu'elle est pas, le tube est pas trop long. Donc ça devrait faire l'affaire. Et puis dedans, ça se présente bien aussi. Bon, avec la GoPro, hein, ça sera pas top du top moumoute, hein, mais voilà, on voit à peu près comment que c'est. Donc je suis content de moi. Maintenant, faut tout monter, faut encore faire la descente de la Westgate. Et après, sortir les bielles, quoi. Bon, la Westgate, c'est fini. Donc, Westgate, elle est en place et elle est fixée. La descente, on la voit plus parce que je l'ai déjà mise en place comme il faut. Vous la verrez pas en dessous. Le collecteur, il est serré. Celui-là, c'est bon. J'ai mis un peu d'isolant. C'est tuning. Avec, pour la descente, parce que ça passe vachement près. Maintenant, avant de continuer quoi que ce soit, il faut que j'aille chez mon pote Gildas pour que je lui taxe le poste alu pour pouvoir souder le coude sur le corps du turbo. De nouveau lui. Attends, l'exécutif sale. Micro time lapse, ta 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 ta, micro time lapse, ti ti tu du du du. Oh, ça a l'air pas trop mal, hein. Pour allez, la troisième fois que je soude l'alu. Bon, ici, regardez pas trop, hein. Là, c'est vraiment moche pour que ça, c'est juste pour que la durite elle tienne. Mais là, je suis vraiment content, moi. Merci, hein. Et lui aussi, il te dira merci. A priori, j'ai fini. Pourquoi tu te caches? Et on te voit dépasser devant et derrière. Franchement, si on passe genre comme ça, on ne voit peut-être pas. Tout est en place, hein. La Westgate, elle est là derrière. Turbo, collecteur, descente.
Il y a un petit problème, c'est je trouve plus le robinet pour la pression, mais ça il doit traîner quelque part. Non, tout est raccordé. Je vais vous montrer par en dessous encore parce que vous n'avez point vu. Alors, la Westgate elle passe donc là-bas, ici, là avec un petit support et là. Comme ça, bah, elle crachera juste comme il faut par terre. Bah, la downpipe, ça là, je vous l'avais déjà montré. Donc là, il y a tout qui est bien solide comme il faut. Le retour d'huile, il est parfait. Il passe vraiment tout pile entre le collecteur. Normalement, ça fondra pas. Et au pire, je m'en fous, c'est pas ma bagnole. Et ça, je vous l'avais déjà montré l'autre fois. La ligne qui est en place comme il faut. Avec le... Putain, le tube, comme c'est gros par rapport à avant. Ça va faire un de ces bordels. Ah merde, non, il voulait que ça fasse pas de bruit. Bah écoutez, on va être prêt à faire craquer tout ça. Pour le moment, à l'oreille, il n'y a pas de fuite. Bon, la fumée, c'est normal. Hein. Ah, ça part encore. Bon, la fumée bleue, c'est normal. C'est tous les résidus qu'il y a dans la ligne encore, plus ou moins, quoi. Ou bien elle est rincée, peut-être aussi, hein. Ça m'étonnerait même pas. Nouveau mon tour. Ouais. Bah ouais, moi j'ai assez bossé là, franchement. Ouais, tu parles, t'as fait les 3 tubes là. Ouais, bah ouais. Bon, on va lui mettre ça. Là. Là. Ah, des dehors, ça va. Ouais, un frigo ou pas? Putain, le bordel qu'il fait. Et comme il charge tôt, hein. Oh yeah, abusé. Oh mais putain, mec. Il y a un délire là. On est que à 1 bar 1. Mais elle coupe tôt. Mais attends, il y a un délire, t'as vu le score qu'il y a? Et sinon, pour ma part, fini. Et tout ça, là en ce moment même là, je suis au garage alors qu'on est vendredi et qu'on est encore fermé en congé. Donc monsieur Deblé, je t'aime tellement que je viens même pendant les congés bosser sur ta merguez. Mais bon, ça valait le coup. C'est ça où je me faisais chier sur le canapé à la maison, donc voilà.